Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de deux sujets. Celui qui nous préoccupe en ce moment, c'est l'assassinat du petit Pascal Cameron Loco, qui a été enlevé à l'amour et à la chaleur de sa maman et de son papa et de toute sa famille. Je tiens à venir dire ici à Guindoumbanzama que son mariage ne va pas durer. Son mariage ne va pas durer parce que c'est son beau-frère qui est venu depuis le Cameroun pour commettre justement cet assassinat sur le petit Cameron, sur le petit Pascal Cameron Loco. Voyez-vous? Alors, les Camerounais ont compris que, se sont dit comme ça que la vie au Gabon, la vie des enfants au Gabon ne vaut rien. Mais on va faire la même chose avec vous. À chaque fois qu'un petit Camerounais va se trouver dans les rues de Libreville, on va lui ôter la vie aussi. Oui, Monsieur Guidou Banzama, nous nous connaissons très bien. Vous avez été le patron de ma mère. Nous étions voisins. Votre dernière fille était la meilleure amie de ma petite sœur. Voyez-vous? Elles s'amusaient ensemble. Elles allaient à l'école ensemble. Je suis la fille de Madame Auclair Florentine. Aujourd'hui, je sors parce que tout simplement, il y a eu assassinat sur le petit Pascal Cameron Loco, à qui on a ôté la vie, qui n'a rien demandé à personne, qui ne demandait qu'à vivre, qui ne demandait qu'à profiter de la chaleur et de l'amour de ses parents et de la protection de ses parents. Vous avez envoyé des assassins pour venir lui ôter la vie. Pourquoi votre beau-frère ne s'est-il pas servi dans votre maison? Pourquoi votre beau-frère n'est-il pas allé chercher un de vos enfants ou un de vos neveux pour être assassiné et ensuite qu'il y ait prélèvement d'organes? Pourquoi votre beau-frère n'a-t-il pas fait cela? Croyez-moi que les Camerounais ne vont plus dormir tranquille au Gabon. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Oui. Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous ai donné 48 heures. Je vous ai donné 48 heures pour que la sécurité soit revue, pour que la sécurité des Gabonais soit optimale. Voyez-vous? Oui. Quand j'entends et que je vois dans le live de Monsieur Jonas Moulenda, le gang de Lambaréné qui est sorti, des gens sans foi ni loi. Oui, le gang de Lambaréné. Des gens sans foi ni loi, qui sont mi figue ni raisin, qui ont tué, qui ont ôté la vie, qui ont la jalousie et la convoitise et la méchanceté viscérale, qui se disent qu'ils sont toujours supérieurs aux autres. Parce que les autres, ce sont les Anongoma et eux, ce sont les Blancs soi-disant. Quand je vois que le gang de Lambaréné, et qu'il y en a même un qui a fait des études, qui est devenu fonctionnaire, Brice Clotaire Oligui Nguema, vous pensez que je me pose la question. Mais c'est normal. On est dans une république bananière. Et oui, on est dans une république bananière avec tous ceux qui ont voté pour vous. Tous ceux qui vous ont porté au pouvoir, vous êtes avec eux dans une république bananière où l'état des droits n'existe pas. Monsieur Guidou Banzama, votre épouse, qui a des gènes de crimes rituels, d'assassins comme son frère, pourquoi n'est-il pas venu chercher dans votre maison le sacrifice de votre réussite? Le sacrifice que vous avez tant besoin, vous êtes allé le chercher dans une autre maison. Vous êtes allé chercher une étoile. Vous êtes allé endeuiller une famille qui n'avait pas besoin d'être endeuillée. Oui.
Vous êtes allé endeuiller. Je me souviens, Guindoumba Zama, quand on vous avait arrêté à la frontière du Congo avec des valises d'argent. Je me souviens de ça. Je me souviens de votre attitude, de votre regard apeuré. Et quand j'entends aujourd'hui que c'est votre propre beau-frère, mais je crois qu'il aura du mal à vivre au Gabon. Je crois qu'il va faire ses valises pour rentrer au Cameroun. Oui. Parce que je vous assure qu'il va passer un sale quart d'heure dans le pays. Voyez-vous? Oui. J'ai donné un ultimatum à Brice Clotaire Oligui Nguema en lui disant ainsi, je vous donne 48 heures pour mettre au point la sécurité des enfants, des femmes et des hommes au Gabon. Plus jamais cela. Brice Clotaire Oligui Nguema. Plus jamais cela. Et je vais vous dire quelque chose, Guindoumba Zama, votre mariage ne va pas durer. Votre mariage ne va pas durer. Le sacrifice que vous êtes venu prendre dans la famille, dans la maison du petit Pascal Cameron Loco, ce sacrifice-là ne vous servira à rien. Au contraire, ça va vous poursuivre. Ça va emporter pour des générations votre maison et ainsi que la maison de votre Camerounaise et votre beau-frère. Voyez-vous? Oui. Guindoumba Zama, est-ce que tu as entendu ce que je te dis? Ton mariage sera une calamité. Tout ce que tu feras avec cette femme, ça ira dans les égouts. Parce que vous avez osé. Vous avez pris la vie de cet enfant, je ne sais pourquoi. Mais ce sacrifice-là ne vous servira à rien. Vous n'allez pas emporter cela au paradis. Je ferme la parenthèse, je passe à un autre sujet. Nous allons parler de la laideur des gangs du Gabon. Je veux parler de Ndomboula et d'Aurélien Mintsa. Je veux parler de Siphon Ogoué. Où se trouve la communauté de Siphon Ogoué maintenant? Cette communauté qui a ferraillé avec des pratiques mystiques, avec des pratiques pour installer Brice Clotaire Oligui Nguema au pouvoir, qui a ferraillé de toute son agilité, de toute sa noblesse, pour dire que c'est le président que vous avez reconnu, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Et aujourd'hui, Siphon Ogoué est en garde à vue pour quelque chose même qu'il n'a pas fait. Et son unanimité de sénateur a été jetée aux orties. Voyez-vous? Oui, où êtes-vous maintenant aujourd'hui? Vous qui avez installé un tyran au pouvoir. Vous qui avez installé un soi-disant homme du renseignement. Voyez-vous? Vous qui avez installé un homme sans cœur, sans foi ni loi. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Mais aujourd'hui, le sénateur Siphon Ogoué est en garde à vue, est dans les bureaux du B2. Dans les mains des agents du B2. Et son avocat se bat comme il peut pour le sortir de ce mauvais pas. Et pour faire reconnaître ses droits, cet état de droit pour lequel nous nous battons quotidiennement. Mais où est cette communauté? Où est la communauté Omiene? Elle est où maintenant? Pourquoi la communauté Omiene ne sort pas? Pourquoi la communauté Omiene ne sort-elle pas pour venir défendre Siphon Ogoué, qui est un des vôtres, un fils du pays et de votre communauté? Quand Luc Ankama avait braqué un Chinois et il y a eu des tirs, de coups de feu, il y a eu même du sang dans l'habitacle de la voiture, Luc Ankama n'a jamais été mis en garde à vue. Il n'a jamais été mis aux arrêts. Mais là, c'est un ministre de la République à qui on reproche des choses qui ne sont même pas encore vérifiées. Voyez-vous? Et là, la communauté est tout cuite. Personne ne parle.
Ce sont les activistes qui sortent actuellement. C'est Monsieur Jonas Mulenda, c'est le Phénix, c'est Princesse de Souba, c'est tous les activistes en Occident qui sortent actuellement pour défendre le cas de Siphon Ogowe. Mais pendant ce temps, sa communauté est tout cuite, elle ne parle pas. Oui, mais quand il s'agit de nous traiter, nous, les Anongoma, vous qui en savez plus, vous qui connaissez la vie soi-disant, vous qui avez les bonnes manières, vous qui avez la noblesse, voyez-vous? Oui. J'envoie un message à quelqu'un de l'Ambaréné qui m'a posté un message hier soir pour me dire que oui, je ne suis pas Madame Soleil. Hein. Vous avez élu quelqu'un qui est un tyran. C'est à lui que vous devez aller poser toutes ces questions-là. Moi, je ne suis pas là pour ça. Oui, je ne suis pas là pour ça. Voyez-vous? Tous ceux qui ont mis un bulletin pour Brice Clotaire Oligui Nguema, quand Brice Clotaire Oligui Nguema partira, ils vont passer un sale quart d'heure. Ils ne sauront même pas que la vengeance qu'on mettra au point pour eux, c'est ça même qu'ils sont en train de payer. Voyez-vous? Je ferme le sujet. Je passe au gang de la laideur qui est Ndombula et Aurélien Mintia. Aurélien Mintia qui est un voleur de la République, qui a volé de l'argent, qui a détourné, mais qui n'a pas passé quelques jours, ni une seconde, ni une minute en garde à vue dans les mains des agents du B2. Voyez-vous? Mais quand vous les regardez, ils ne ressemblent à rien. C'est des gorilles venus depuis la forêt là-bas. Et quand on vient mettre, on fait tout un pataquès pour un certain Ndombula. C'est-à-dire que si on prend même un bistouri chirurgical pour passer sur un Ndombula, il n'en sortira rien de ce monsieur. Il n'en sortira rien de ce gorille. Au contraire, le bistouri va encore abîmer son visage. Ça sera un vampire qui va en sortir de là. Quand j'entends des gens venir comparer Ndombula avec des gens comme Jonas Mulenda, comparer à Jonas Mulenda, comparer à des gens comme nous, qui avons la beauté, Dieu tu dès qui mate. Comme on dit dans la langue vernaculaire de mes parents. Dieu tu dès qui mate, tout le mate. Nous qui coulons l'huile là, vous voulez vous affronter à nous, sur le plan intellectuel et de la beauté. Voyez-vous? Oui, vous voulez vous affronter à nous. Vous, le gang des laits du Gabon, des gorilles du Gabon. C'est-à-dire que même si on prenait un bistouri pour essayer de vous arranger un peu le faciès, ça n'y changerait rien. Ça serait une perte de temps. Ça serait se salir les mains. Quand on voit le vampire que c'est, la laideur que c'est, qui est Aurélien Mintia et un Ndombula. Un Ndombula, un Aurélien Mintia qui était habillé de blanc. Mais vous n'êtes pas un ange. Et au passage, je profite pour dire aussi à Brice Clotaire Oligui Nguema que le costume que vous aviez pour aller à l'église, ça ne vous allait pas du tout, c'était de très mauvais goût. Vous êtes mieux dans le sombre, dans le bleu nuit, que dans ces couleurs que vous avez osé mettre quand vous êtes allé à l'église avec votre épouse. Et je tiens aussi au passage à dire que Brice Clotaire Oligui Nguema, le châssis de votre voiture était très sale. On dirait même pas que c'était la voiture d'un chef d'État. Mais j'ai compris d'où venait le problème. Parce que moi, quand je prends ma voiture pour aller à la campagne faire de l'équitation, c'est-à-dire du cheval, je suis sur des routes qui sont bitumées. Et quand j'arrive au centre équestre où je vais faire du cheval de l'équitation, il n'y a pas une seule boue dans le châssis de ma voiture. Déjà, quand j'amène ma voiture au garage, quand je mets ma voiture, je la monte sur un pont, après que les mécaniciens ont regardé tous les organes de sécurité de ma voiture, il y a un nettoyage qui se fait systématiquement. Je vais vous faire une photo du bas de caisse de ma voiture. Voyez-vous? Oui. Je vais vous faire une photo, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le châssis de votre voiture était très sale. Mais j'ai compris, à l'Ebamba, il n'y a pas de route.
Et pourtant, c'est le fief de votre épouse. Celle qui est légitime. Celle que vous avez épousée en première noce en monogamie. Et non en polygamie. Ah oui. Quand on regarde le bas de caisse de ma voiture, le châssis de ma voiture, c'est nickel. Ah oui. Quand je vais à la campagne pour faire du cheval, quand je reviens de là, il n'y a pas une seule boue sur le châssis. Pas une seule. Déjà, le parking, là où je me gare, il est goudronné. Ensuite, je vais immédiatement dans le centre équestre choisir mon cheval pour faire mon équitation. Voyez-vous, même les bottes que je porte au pied là, il n'y a aucune saleté dessus. Est-ce que vous voyez ça? C'est impressionnant. Quand vous voyez le bas de caisse, le châssis d'une voiture d'un président qui est pleine de boue, voyez-vous, mais c'est d'une honte. On ne voyait que ça. Les caméras étaient braquées dessus. Je dis, waouh, j'adore ce moment-là. Je vais trouver un moment pour broder autour. Oui, s'il y avait des routes dignes de ce nom au Gabon, le châssis de la voiture d'un président qui se dit l'homme fort du Gabon ne serait pas d'une telle saleté. Croyez-moi, la prochaine fois, ne me mettez plus ce genre de costume. Ça ne vous va pas du tout. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée et de très bonnes fêtes. Et je vais vous dire à ciao, ciao, à très bientôt. Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous ai donné 48 heures. Réglez-moi la sécurité du pays. Je vous le dis, la guérilla va commencer dans le pays. Et quand ça va commencer, ça va vous dépasser, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il s'agit de votre tête qui va tomber en ce moment-là. Ah, ciao, ciao. Je mets en garde certaines personnes de l'Ambaréné qui viennent avec des provocations pour laisser des messages. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre ami. Je suis encore plus terrible que Brice Clotaire Oligui Nguema que vous avez élu. Oui. Je suis plus terrible et mauvaise que Brice Clotaire Oligui Nguema que vous avez élu. À bon entendeur, salut.